Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John Eteretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous conseiller de prendre une cuillère à café d'huile d'onction. Que vous rincez très bien. Vous mettez dans votre bouche, vous rincez votre bouche. Vous rincez votre bouche. Et quand vous rincez votre bouche, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes. Et au moins 2 minutes avant de l'avaler. Et mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume des 2 mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez-le. Frottez vos mains. Et frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait maintenant, faites exactement cela avec vos enfants. Votre famille. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est à cause du fait qu'il faut toujours prier que aujourd'hui, notre thème de prière, c'est feu dans tes os. Le feu qui est dans tes os. Le feu dans l'os qui est dans corps là. Le feu est dedans. Il faut que le feu soit dedans. Il faut que le feu du Saint-Esprit soit dedans. Feu dans tes os. Feu dans les os. Feu dévorant dans l'os. Feu dévorant dans l'os. Feu dans tes os. Tes os. L'os. Amen. Papa, maman, bien aimé, tu vas te dire que, mais pourquoi ce genre, ça c'est quel genre de titre comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais partager avec vous. Jérémie chapitre 20 verset 9, il est écrit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Frères et sœurs, tu vois, dans ce verset, il y a dans mon cœur comme un feu, le feu dévorant qui est retenu dans mes os. Donc voilà, feu dans l'os. C'est de là où notre titre est sorti. Amen. Frères et sœurs, j'explique encore clairement. Beaucoup de chrétiens deviennent du jour de plus en plus faibles aujourd'hui. Chaque jour. Beaucoup de chrétiens deviennent de plus en plus faibles. Parce que dans eux, il n'y a plus le feu. Dans leurs os, il n'y a plus le feu. Donc plusieurs chrétiens aujourd'hui deviennent au fur et à mesure que le temps passe. Beaucoup de chrétiens s'affaiblissent. Beaucoup de chrétiens s'affaiblissent chaque jour qui se passe. Beaucoup aujourd'hui fonctionnent en dessous du niveau que Dieu veut pour eux. Beaucoup de chrétiens sont chauds aujourd'hui et deviennent très froids demain. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas où Dieu veut qu'ils soient. Beaucoup de chrétiens se plaignent de ne pas savoir pourquoi ils ne grandissent pas. Certains chrétiens sont encore en train de vouloir savoir
ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et par conséquent, ils croisent les mains et ils attendent que Dieu leur dise quoi faire. C'est pourquoi, dans le plus souvent, quand il y a un rassemblement des enfants de Dieu, vous verrez certainement toutes sortes de personnes. Chacun d'eux vient là-bas pour obtenir ce pourquoi il ou elle est allé là-bas. Certains sont là en tant que rien que des spectateurs. Certains verront beaucoup de choses. Certains sont là, d'autres viennent rien qu'avec le travail de critiquer qui que ce soit. Peu importe ce que tu fais, mais leur travail c'est d'abord de critiquer. Et leur vie c'est critiquer. Et quand ils viennent ainsi, ils verront toujours, ils viennent là-bas et ils seront satisfaits parce qu'ils feront toujours ce qu'il faut critiquer. Certains chrétiens y vont pour être servis par Dieu. Alors, et Dieu les servira aussi. La Bible elle-même parle, quand tu ouvres la Bible, la Bible parle du vin, le vin rouge, le vin de Dieu. Il est possible d'être ivre du vin de Dieu. En d'autres termes, il est possible de saouler du vin de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, on dit que tu as saoulé du vin de Dieu. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, lorsque vous êtes rempli du vin de Dieu, vous ne saurez plus ce que vous faites. Parce que rempli du vin de Dieu, ça veut dire que rempli du Saint-Esprit. En fait, vous n'aurez plus aucune volonté propre parce que quand vous êtes rempli du vin de Dieu, vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit totalement parce que à ce moment-là, vous ne savez même plus, vous ne vous conduisez plus. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la route. À ce moment-là, vous ne pouvez plus vous contrôler volontairement. Le secret du progrès spirituel est de saouler, de vivre une vie où on a toujours saoulé du vin de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Ceux qui ont été projetés spirituellement en avant sont des gens qui ont bu le vin de Dieu jusqu'à saouler. Et ce vin de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, j'ai dit que les gens qui ont avancé et qui ont été loin, qui ont trop avancé spirituellement devant Dieu, c'est les gens qui ont vécu une vie où ils ont toujours saoulé le vin de Dieu. Au nom de saouler la bière, mais ils ont toujours saoulé le vin de Dieu. C'est-à-dire que saoulé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que rempli du Saint-Esprit. Mais quelle est maintenant la condition? Quelle est la condition maintenant requise pour que quelqu'un boive le vin de Dieu? Est-ce que Dieu donne son vin à tout le monde? Non. Il y a certaines conditions que toi et moi nous devons remplir pour que Dieu verse sa part de vin dans ta bouche. Comprenez que le vin de Dieu là, c'est le Saint-Esprit. La première condition, c'est que premièrement, vous devez être un chrétien complet. Chrétien complet, ça veut dire que le point de départ est une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Le point de départ est une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour que le Seigneur vous donne son vin, qui est le Saint-Esprit, il faut d'abord que vous soyez chrétien complètement. Il devait y avoir un jour où vous réalisez que vous êtes un pécheur et vous vous repentez de vos péchés en toute sincérité et vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Un chrétien complet est celui qui a abandonné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et les changements notables ont eu lieu dans sa vie. Alléluia. La deuxième condition à remplir pour que le Seigneur verse son vin jusqu'à ce que tu sois sous
dans toi, c'est que vous devez avoir l'assurance du salut en Jésus-Christ. Il faut être assuré du salut. J'explique cela plus. Personne ne peut servir le Seigneur s'il n'est pas sûr de l'endroit où il se trouve. Cela veut dire que assurez-vous que votre salut est authentique et ne consiste pas simplement à devenir membre d'une église, mais à faire partie du corps du Christ. En ce terme-là, ne vous contentez pas à ce qu'on vous appelle un frère ou une soeur. Ça ne veut rien dire. Satan vivait aussi au milieu des enfants de Dieu. Donc c'est de ça, il faut que vous faites part du corps de Christ, c'est-à-dire que vous travaillez pour Christ. La troisième condition qu'il faut remplir pour que le Seigneur verse son vin, pour boire le vin de Dieu, c'est que il faut laisser la joie du Seigneur remplir toujours votre cœur. J'espère encore plus que cela. Un chrétien complet, c'est celui qui rayonne de joie, et cette joie-là qui vient de l'intérieur. La joie et le bonheur que la personne ressent seront en elle, indépendamment des situations et des circonstances. Que n'importe quoi qui se passe dans votre vie, et que c'est très grave, mais portez toute la joie du Seigneur en vous. C'est à part là que le Seigneur va vous regarder et vous verser toujours son vin pour que vous soyez sous, vous soyez ivre du vin de l'Éternel qui est le Saint-Esprit. Quatrième condition pour que le Seigneur déverse son vin dans vous, c'est que vous soyez un gagneur d'âme. Qu'est-ce que je veux dire gagneur d'âme? Vous devez parler aux autres de l'amour du Christ. Ces prières, amener les autres à faire ces mêmes prières pour qu'ils soient connectés au Christ comme vous. Parce que chacun a besoin d'aller à la source même de l'eau de vie. Chacun a besoin de boire cette boisson, ce vin de l'Éternel. Soit à chaque année ainsi, pendant que chaque année finit, vous regardez que j'ai connecté combien de personnes à ce genre de prière-ci. Si bien qu'ils ont, pour la première fois, ils sont connectés à la source même. Sans qu'il y ait d'interférence encore. Parce que tant que tu es ici, tu n'as plus besoin de qui que ce soit. Quand tu pries ici, tu es connecté à ton Créateur lui-même. Je suis en train de dire aux autres, papa, maman, sois un gagnant d'âme, ça veut dire tout ça, dire aux autres qui périssent que Jésus les aime et qu'il est venu mourir pour leurs péchés et qui est en train de les attendre encore à ce qu'ils appellent dans la prière ici, il répondra. Si ces choses sont absentes de votre vie en tant que chrétien, ça signifie que vous n'êtes pas encore prêt à boire le vin du Seigneur. La Bible nous met en garde encore contre le fait d'être des bébés spirituels. Pourquoi je dis cela? Je vais partager avec vous Hébreux chapitre 6, verset 1. Il dit, c'est pourquoi laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Éphésiens chapitre 4 verset 14, il dit très bien que afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Je partage encore avec vous Galates chapitre 4 verset 1 à 4. Il est écrit, je cite, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père.
nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Papa, ces 3 versets que je viens de partager avec vous montrent que nous devons grandir de l'enfance à l'âge adulte spirituel. Car les bébés ne peuvent pas parler. Les bébés ne peuvent pas prendre des décisions comme n'importe quelle autre personne dans une maison. Bien qu'un bébé soit l'héritier présomptif, ce bébé ne peut pas fonctionner dans cette capacité jusqu'à ce qu'il ou elle grandisse. Le bébé est comme le serviteur qui ne peut pas prendre de décision dans la maison de son père. Dieu ne veut pas que nous restions à l'école maternelle de la foi. Dieu attend de toi à être un adulte spirituel. Le plan de Dieu pour l'humanité, pour toi et moi, sous l'alliance de cette nouvelle dispensation est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Quand on dit rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu sois rempli du vin de Dieu. Que le vin de Dieu, que tu sois vraiment sous, que tu sois vraiment ivre du vin de Dieu. À ce niveau-là, je vais partager encore avec vous Éphésiens chapitre 5, 18, il est écrit: ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc c'est de ça que ne vous enivrez pas de vin. Ça veut dire que il ne faut pas boire l'alcool. Il dit que c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc le vin de Dieu, c'est l'esprit. Donc Dieu dit qu'il faut être enivré de l'esprit de Dieu. Voilà ce qu'il a de dire. Actes des apôtres, chapitre 19, de 1 à 6, il est écrit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, l'apôtre Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez reçu, il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire, et celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Frères et sœurs, la question du Saint-Esprit était nouvelle pour les gens à Éphèse, dont les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Comme je vous dis que vous devez être remplis du Saint-Esprit, vous devez être remplis du vin de Dieu. Tu connais le vin rouge, non? Les gens aiment trop boire le vin rouge. Mais ce que Dieu veut, que tu ne boives pas le vin rouge, mais que tu sois ivre du vin rouge de Dieu qui est le Saint-Esprit. Mais ici, là, les gens ne connaissaient pas. À Éphèse, les gens ne connaissaient même pas le Saint-Esprit même. C'est comme beaucoup de gens ne connaissent pas. L'apôtre Paul leur a parlé du Saint-Esprit et ils ont reçu le feu du Saint-Esprit. Tout croyant qui n'a pas le Saint-Esprit est comme un éléphant qui n'a pas de trompe. Tu connais le truc qui est long là sur l'éléphant, non? Quand il n'a pas ça, il est presque handicapé. Donc un croyant qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est comme un éléphant qui n'a pas de bouche, le trompe là. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, avec la preuve de parler en langue, alors vous pouvez continuer à partir de là. Paul a écrit aux Éphésiens qu'ils devaient être remplis du Saint-Esprit et non d'être remplis de la bière ou bien remplis du whisky. Paul a écrit aux Éphésiens qu'ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Ils devaient avoir un remplissage constant du Saint-Esprit pour être projeté spirituellement vers le sommet. Vous devez boire le vin de Dieu.
jusqu'à être sourd, jusqu'à être enivré le vin de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Peut-être avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit et vous parlez en langue. Je remercie Dieu pour vous, votre vie. Cependant, vous devez être continuellement rempli du Saint-Esprit. Il est le vin de Dieu. Il est le feu de Dieu. Vous devez continuellement boire de l'huile et même en feu pour le Seigneur. Comment avoir du feu dans vos os? La question, comment le feu peut être, le feu dévorant peut être dans ton os, l'os que tu as dans ton corps là. Comment faire que le feu dévorant de Dieu pénètre dans tous tes os? Maintenant, comment tu dois faire? Parce que le titre de notre prière aujourd'hui, c'est le feu dans tes os, dans vos os. Comment faire que l'os soit soit enflammé? La première condition, c'est que pour que le feu soit dans tes os, il faut soit habitué à faire une retraite spirituelle. La retraite spirituelle. C'est-à-dire qu'un bon soldat ne combat pas tout le temps. Il ne lutte pas tout le temps. Il y a des moments où il faut faire une retraite pour retourner récupérer ses forces. À ce moment-là, quand le soldat fait une retraite, il récupère une retraite, c'est pour récupérer ses forces. En ces conditions-là, il reçoit ses blessures guéries. S'il y a des blessures, puis au moment où le même soldat va retourner maintenant au front du combat, il est en bonne santé et en bonne forme pour reprendre le combat. C'est pour ça qu'il dit que chaque chrétien a besoin de faire une retraite spirituelle régulière et singulière, seul. Pas, même si vous êtes en couple, la retraite spirituelle seule est très clé. Parce que Jésus lui-même a fait ça étant seul. Vous devez créer un moment un moment pour être seul avec Dieu. Pas avec qui que ce soit, aucune existence. Si vous lisez bien la Bible maintenant, là, si vous parcourez bien la Bible, vous devez découvrir que Jésus-Christ prenait parfois du temps pour être seul avec Dieu. Je partage avec vous Matthieu 14, 23, il est écrit. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. Écoutez, à l'écart, c'est Jésus. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Que tu aimes ta femme ou ton mari n'importe comment. Que tu aimes tes enfants ou ton pasteur n'importe comment. La Bible dans Matthieu 14, 23 dit que tu dois te mettre à l'écart et être seul. Comme Jésus l'a montré. Il est notre maître. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus. Quand vous avez par exemple une voiture, vous ne devez pas laisser cette voiture s'abîmer avant de l'amener chez le mécanicien. Quand vous avez une voiture, vous devez envoyer la voiture là en révision de temps en temps pour qu'on regarde s'il y a quelque chose là, même les boulons qui sont trop desserrés, on resserre. De cette façon, la voiture ne tombera pas trop subitement en panne. La raison pour laquelle beaucoup de gens, frères et sœurs, n'écoutent pas Dieu aujourd'hui est que les gens ne durent pas assez longtemps dans la présence de Dieu. Les gens se précipitent toujours hors de sa présence et concluent alors que, bien après, que Dieu ne leur parle jamais. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont jamais le temps de Dieu. Plusieurs, en fait, ils n'ont pas le temps qu'ils donnent à Dieu. Jésus a donné un temps où il était seul avec Dieu et a mis les apôtres à côté. Preuve que toi aussi, tu vas donner un temps où tu vas mettre tout le monde à côté. Et toi seul. Lorsque Moïse est allé dans la montagne pour rencontrer Dieu,
C'était jusqu'au 6e jour que Dieu a commencé à parler à Moïse. Pourtant, Moïse était toujours là en train d'attendre. Moïse aurait pu attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour, il rentre lui à la maison. Si Moïse s'était dépêché de quitter cette montagne, le 4e jour, il n'aurait pas entendu Dieu et aurait conclu que Dieu ne parle pas. Et c'est là où il est parti et il a reçu les 10 commandements. Tu vois, si vous n'êtes pas diligent et patient, vous ne pouvez pas écouter Dieu parler. C'est impossible. Lorsque vous restez en présence du Seigneur, dans le jeûne et la prière, il vous parlera. D'autres fois, quand dans les prières, nous disons, répète ainsi, ferme les yeux, ouvre ta bouche, sois concentré. C'est le temps où tu es avec ton Créateur, ton Maître, ton mari. Donc, quand tu fermes les yeux, tu es conscient. Et quand la prière finit, reste encore sur place avec les yeux fermés. Vous devrez l'apprendre et profiter davantage que lorsque vous parlez à un ami proche. Donc, prenez du temps. Quand on dit par exemple dans la prière que parler en langue 7 minutes, cela voudrait tout simplement dire que fermez les yeux maintenant, relâchez à Dieu des prières que c'est Dieu seul lui-même qui sait le contenu, parce que dans ta voix, il y a toute ta vie est à l'intérieur et le diable ne connaît rien à l'intérieur, mais il n'y a que Dieu qui peut connaître le message de ta voix. Alors, quand vous le faites pendant 7 minutes, alors c'est un temps très très crucial. Et maintenant, même à la fin, quand vous priez encore là, vous parlez encore en langue là. Quand on te dit parler en langue là, c'est encore tout ce temps là que vous restez dans sa présence. Et si vous faites exercer encore dans la nuit, c'est plus grave. Parce que Dieu va aimer trop ça. Vous ne pouvez pas passer 10 minutes devant le Seigneur et vous attendre à boire le vin du ciel. Vous ne pouvez pas passer toute la journée à danser, à boire, à manger. Et vous attendre à ce que Dieu vous parle. Non, il n'est pas un Dieu de désordre. Vous devez être préparé. Certains gens se plaignent de ne pas être seuls. Les gens disent qu'ils vivent seuls. Ils ne vivent pas seuls dans leur chambre. Et par conséquent, ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas avoir de temps tangible seul avec Dieu. Ces gens devraient, d'autres fois, quand tu vas au travail, il y a toujours une solution. Si tu veux une solution à n'importe quoi, tu vas la trouver. Mais si tu veux avoir des dribbles pour esquiver quelque chose, tu vas toujours l'avoir. Donc, je me rappelle moi-même quand je partais au travail. Quand je quitte le plus souvent pour partir au travail. Et j'arrive au travail, avant d'arriver, avant que le travail ne commence, je me suis caché quelque part là, maintenant pour travailler. Rester dans la présence de l'Éternel. Dans mon temps de récréation du travail, c'était le temps toujours où j'étais avec l'Éternel. C'était un temps toujours pour prier, toujours pour prier. Je n'avais même pas d'amis. Mais j'aimais trop beaucoup plus sa présence et j'étais toujours retiré dans la Bible. Alléluia. D'autres fois même, tu peux m'attendre. Quand le travail finit, les gens sont tout partis, tu te recules, tu te mets quelque part, tu travailles, tu restes dans sa présence. Il y a toujours une solution. Amen. La deuxième condition qu'on peut remplir pour que le Seigneur verse son vin dans toi, engagez-vous dans la prière de nuit. La prière qui se passe entre minuit et avant 6 heures. C'est tellement important. Je me rappelle très bien que toute ma vie, c'était à partir de minuit et avant 6 heures. Ce qui fait que c'est ça qui m'a amené à courir vite. L'esprit de sommeil a pris le dessus sur la vie de nombreux chrétiens aujourd'hui. Beaucoup trouvent difficile de rester éveillés pour prier alors qu'ils peuvent regarder la télévision.
Les mêmes personnes peuvent bavarder à minuit parce qu'ils sont en train de bavarder. 1 heure, 2 heures, ils sont en train de bavarder. Faire tout le qualité de bavardage. Mais quand il s'agit de prier, il y a d'autres excuses. Il y a un homme de Dieu même qui a écrit un livre qui était intitulé que Après minuit. Le nom du livre que l'homme de Dieu avait écrit, c'était Après minuit. Dans ce livre-là, l'homme de Dieu était allé de révéler le fait que la plupart d'hommes de Dieu qui ont fait des exploits pour le Seigneur sont restés éveillés et ont prié tard dans la nuit. Je vais partager encore avec vous le psaume 119, verset 62. Il est écrit: au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Tu regardes encore très bien, voilà comment le roi David se lève au milieu de la nuit. Minuit, ça veut dire que minuit. Ça peut être à minuit, ça peut être à 1 heure. C'est l'heure où les sorciers, les marabouts viennent mettre les cancers. Les maris de nuit, les hommes de nuit viennent au contraire à ce moment-là. Mais vous êtes là en train de louer Dieu au contraire. Les 30 minutes de louange et les 1 heure de temps que vous faites là, ça va très loin. C'est Jésus lui-même dans Luc 6, verset 12. Je partage avec vous Luc 6, verset 12. Il est écrit: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà Jésus lui-même. Il est allé jusqu'à la montagne pour prier seul. Il a passé toute nuit, la nuit, entre minuit et avant 16 heures, pour prier à Dieu. C'est Jésus lui-même. Il se met à l'écart. Il va dans la nuit. Il prie à Dieu en tant que Jésus. Combien de fois toi-même, papa, maman, qu'est-ce que tu expliques? Ici, dans ce verset, le roi des rois lui-même a prié. On aurait pu penser que Jésus n'avait pas besoin des prières. Mais Jésus a prié. Il en avait besoin. Et tant que sur la terre, je suis sur la terre, toi tu es sur la terre. Tant qu'on est sur la terre, chacun est soumis. Chacun a un devoir de prier, qu'il le veuille ou pas. Jésus a prié toute la nuit. Il a prié à Dieu, comme toi aussi. Moi, on va faire tout à l'heure. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, les deux ils ne se sont pas lamentés sur leur situation. Ils n'ont pas appelé leur cousin, leur papa, leur maman, leur patron, leur meilleur ami au quartier pour se plaindre à eux. Paul et Silas ont prié et chanté des louanges quand ils ont attendu minuit. Après minuit, ils ont prié et chanté des louanges au Seigneur toute la nuit. Et ce Seigneur-là leur a répondu, il les a libérés. C'est un exemple de la grande puissance des veilles de nuit. C'est-à-dire que les captifs sont libérés. Les veilles de nuit peuvent être singulières. Ça que tu dois faire ça seul. Pour être très concentré. À moins que tu ne veuilles aller au contraire, là où tu vas être avec d'autres personnes pour passer le temps au contraire à faire des commérages ou bien des congossas. Mais en réalité, Jésus ici était seul. Et ici, voilà 2 personnes, Paul et Silas. Ils étaient au contraire organisés, ils n'étaient pas là pour les commérages, pour les congossas. Non. Alléluia. Certains chrétiens ont une vie. Leur vie est tellement régulée par la montre. C'est-à-dire qu'il y a certains chrétiens qui vivent une vie qui sont rien que régulés par la montre. Ils sont toujours en retard. C'est-à-dire que dès qu'ils se couchent sur leur lit, avant qu'ils n'atterrissent sur le lit comme ça, c'est comme un cadavre seulement. Ils s'endorment et il peut être difficile même de les réveiller avant le matin 6 heures. Pour ce genre de chrétiens, peu importe ce qu'ils ont de traverser, il faudra du temps pour être en feu pour Dieu. Si vous êtes intéressé à être en feu pour le Seigneur, vous devez être prêt à prier la nuit. D'autant plus que la plupart des batailles spirituelles sont gagnées après minuit et non avant, après minuit.
Le diable fait en sorte que les gens détestent les choses qui leur seront bénéfiques ou les font paraître très gênants. Une fois que vous savez que vous gagnez la paix, vous gagnerez à prier la nuit. Vous devriez demander à Dieu de vous donner la grâce et la force de faire ces prières-là la nuit. Parce que le Saint-Esprit est prêt. Même à vous réveiller, même. D'autres fois, tu vas croire que c'est toi qui t'es réveillé. Si tu dis au Saint-Esprit que réveille-moi parce que je vais prier, il va te réveiller. Il en a intérêt à ce que tu pries. Il veut. Sachant très bien que les marabouts, les puissances du mal, se réunissent le plus souvent la nuit. Et à partir de nuit pour leur réunion démoniaque. Il est donc important de prier la nuit dans votre environnement en raison des intenses activités démoniaques qui s'y déroulent. Lorsque vous vous réveillez pour prier la nuit, vous êtes en train de neutraliser de nombreuses décisions mauvaises qui sont prises ou ont été prises contre vous ou contre votre environnement et vous serez en mesure de désorganiser leurs réunions. Trop les sorciers, tout c'est ce qui se passe. Mais si tu ne fais pas ça, tu seras obligé de faire face toujours à toutes les qualités de problème de la terre. Une autre raison pour laquelle il faut prier la nuit est le fait que la nuit est le moment le plus calme de la journée. Je vous donne un témoignage. Quand j'étais célibataire, j'étais encore à l'université de Yaoundé au Cameroun. J'habitais dans une maison où il n'y avait que les étudiants. Et à côté, il y avait les boîtes de nuit et les discothèques. Et les boîtes de nuit et les discothèques, le seul moment où il y avait du calme et de la tranquillité, c'était quand ces boîtes de nuit et discothèques fermaient. Le plus souvent, c'était à partir de 23h30. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est le moment où quand je rentrais à 18h, je dormais. Et quand je cherchais à me réveiller, au contraire, vers 23h30. Et ainsi de suite. Et ça, toute ma vie a été ainsi. Et quand je me dis, c'est là, en ce moment-là, où le temps est très calme. À ce moment, j'entre dans l'école. Et quand j'ai commencé à prier ce genre de prière, et quand je priais ce genre de prière, c'était toujours aussi à ce moment-là. Papa, maman, quand tu pries aussi dans la nuit, prier la nuit peut être considéré comme une façon de jeûner. C'est-à-dire que quand tu pries dans la nuit à partir de minuit, tu es en train de t'abstenir de dormir. Donc c'est ça, tu dois regarder ça comme étant un jeûne. C'est comme un jeûne. Parce que tu es en train de t'abstenir de dormir pour prier. Or, ou si tu veux t'abstenir de manger et boire l'eau, tu peux ne pas prier dans la nuit, mais tu fais ça dans la journée, même à 7. Mais la nuit est très clé parce que dans le chapitre de Ruth, Ruth, R-U-T-H, Ruth a eu son mari au contraire à minuit. Donc, tous ceux qui sont en train de prier que Dieu, donne-moi un mari, donne-moi une femme, et tu n'es pas prêt à prier à partir de minuit. La Bible le dit déjà. Ruth a eu son mari à minuit. Donc, si tu évites à minuit, tu ne peux pas contredire la parole de Dieu. Les faux problèmes de mariage, de foyer, c'est à minuit. Donc, c'est à minuit que Ruth a eu son mariage. Le Seigneur a délivré tout le peuple d'Israël à minuit pour sortir de l'Égypte, pour qu'il aille maintenant vers la mer Rouge et ainsi de suite. C'était à minuit. Donc ta délivrance, la plus grande délivrance, c'est à minuit. Alléluia, amen. Une autre condition pour que tu boives
le vin rouge de Dieu. C'est-à-dire que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut prier toujours dans l'esprit. Ce qu'on appelle prier dans l'esprit, c'est parler en langue. J'explique encore ça je partage avec vous Éphésiens chapitre 5 de 18 à 19, il est écrit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Cela, papa, maman, tu comprends très bien que le Seigneur dit que ne bois pas la bière, ne bois pas l'alcool, ne sois pas sous du vin rouge, mais sois sous du Saint-Esprit. Et qu'il faut chanter des hymnes, parler en langue. La prière dans l'esprit peut être tu peux apprendre à parler en langue et tu dois pratiquer. Vous pouvez commencer par parler en langue même pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps, 1h30, 2 heures. Ça s'apprend et après vous devez pratiquer. Passez-vous une vie à parler trop en langue. Lorsque vous parlez en langue, lorsque vous priez en langue, la Bible dit que vous priez dans l'esprit. Quand tu entends la Bible dit que vous priez dans l'esprit, ça veut dire que tu es en train de parler en langue. Quelqu'un qui parle en langue, c'est difficile que les sorciers et les sorciers l'attendent. Vous priez dans un langage céleste que Satan lui-même ne peut pas comprendre. Quand tu parles en langue, il n'y a que ton créateur qui sait ce que ta voix veut dire. Personne, ni moi, ni toi-même, ne sait pas ce que tu as en train de dire. Ce qui fait que ça embarrasse Satan lui-même. Donc quand vous priez en langue, c'est un langage céleste que Satan lui-même ne peut pas comprendre. Vous êtes en train, à ce niveau-là, vous êtes en train d'attaquer des forces et vous êtes en train de mettre des choses en place et vous êtes en train de renverser des pouvoirs directement dans le monde spirituel. Parfois, lorsque vous avez un rêve ou une vision et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous pouvez prier dans l'esprit. Lorsque vous commencez à couler dans le Saint-Esprit, vous êtes en train d'attaquer vos problèmes à la racine même. Donc quand vous parlez en langue trop, tous vos problèmes, vous êtes en train d'attaquer ça à la racine. Peut-être que même quelqu'un qui est au bord de la tombe, on vous a dit que la personne là veut mourir déjà. Vous parlez en langue, vous êtes en train de dire à l'esprit de mort de rentrer et d'aller au contraire tuer la personne qui l'a envoyé. C'est pour ça qu'il dit que lorsque vous commencez à couler dans le Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous êtes en train d'attaquer vos problèmes depuis la racine. À ce niveau, je partage avec vous 1 Corinthiens 14, de 14 à 15, il est écrit. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que fais-je? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Papa, maman, Romains chapitre 8, 26 à 27. Il est écrit. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sort de les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc quand tu as envie de parler en langue là, tu remets ta voix au contraire au Saint-Esprit. Et c'est lui qui sait quoi résoudre à partir de ta voix. Donc c'est ta voix qui est importante à l'Esprit de Dieu. Ni toi, ni autre personne, ni Satan ne sait pas la prière qui est à l'intérieur du ton parler en langue. Lorsque vous priez ou chantez en langue,
votre esprit aussi prie ou chante et votre esprit, votre homme intérieur est à ce moment-là édifié. La Bible parle de chanter des psaumes, des chants spirituels et de faire de la mélodie dans le cœur. Lorsque vous gardez votre cœur propre, votre cœur clair, que vous élevez votre esprit vers le Seigneur en sa présence et que vous vous soumettez au Saint-Esprit, vous serez en feu pour le Seigneur. Certains gens ne sont pas capables de parler en langue. Ce qui fait que d'autres fois même, ils sont obligés de crier et que la sueur sorte. D'autres gens n'arrivent pas à quitter un niveau de parler en langue pour avancer même plus de 30 minutes ou 1 heure de temps. Cela signifie que ces gens-là, ces gens de personnes ont des blocages sur leur tuyau spirituel. Ce qu'il leur faut, prier et faire trop d'efforts. Sinon, le blocage est très élevé. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avancer. D'autres fois, il faut crier. Et la sueur sort. Pas une seule fois, pas 2 fois, plusieurs fois. Donc, il faut des efforts pour parler à l'âme. Amen. Une autre condition pour que vous buvez le vin de l'Éternel. Pour que nous buvons le vin de l'Éternel. C'est-à-dire remplir le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, il faut méditer sur la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. À ce niveau, je vais vous partager un certain nombre de versets qui insistent que toi et moi, on a besoin de la méditation. Et le Seigneur veut ça. Je partagerai d'abord Josué 1, verset 8 que je partage avec vous. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le psaume 1, verset 1 à 2 dit très bien. Je partage avec vous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je partage avec vous le psaume 19, verset 14, il est écrit, je cite, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je partage encore avec vous le psaume 63, verset 6 à 7, il est écrit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veillées de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Le psaume 119, 148, il est écrit, avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Voilà, avant la fin des veilles de la nuit. Et ici, la méditation. Je partage encore avec vous 1 Timothée 4, verset 15, il est écrit, prends ces choses à cœur. Prends quelque chose à cœur. Consacre-toi à elle, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Ça veut dire que si tu médites dans n'importe quoi que tu fais, il y aura des progrès. Quiconque, papa, maman, veut devenir quelque chose pour Dieu, doit méditer sur sa parole. C'est pour ça qu'il dit que prends ces choses à ton cœur. Consacre-toi à elle, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Donc, c'est une clé principale pour prospérer dans le ministère. La Bible dit qu'une telle personne est bénie. Il y a du pouvoir dans la méditation de la parole de Dieu. Quand tu médites, le pouvoir est à l'intérieur. Il y a la confiance. Quand tu répètes la parole de Dieu, il y a le pouvoir. Ce sont des exercices spirituels très efficaces. Si vous n'avez pas le temps de méditer, cela signifie que vous ne voulez pas grandir. Alléluia. Amen. Une autre condition. Pour que vous recevrez vraiment le vin de Dieu, c'est le jeûne. Il faut jeûner. Je vous ai dit que prier même dans la nuit, c'est déjà le jeûne. Et si vous ne voulez pas prier dans la nuit,
Il faut jeûner à sec. Pas de nourriture, pas de boisson. Le jeûne. Jeûner, le jeûne c'est un temps de développement pour l'esprit intérieur de l'être humain. L'être humain est composé de l'esprit, l'âme et du corps. Donc quand tu jeûnes, tu es en train d'avancer ton esprit intérieur. Le jeûne, c'est un temps pour vous soumettre le jeûne, c'est un temps où vous soumettez la chair humaine à votre esprit humain. Je vous ai dit que l'être humain est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Or, c'est l'esprit qui est le plus élevé. Et l'âme doit suivre les lois de l'esprit. Et le corps doit suivre les lois qui viennent de l'âme. Mais le plus souvent, quand il y a le péché, c'est au contraire le corps qui dicte l'esprit. Ce qui fait que quand vous jeûnez, maintenant, c'est le temps où vous soumettez maintenant la chair, votre corps, à votre esprit intérieur, votre homme intérieur. Vous priez, vous privez, quand vous jeûnez, vous êtes en train de priver votre chair des exigences normales afin de rester en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est que ton esprit même qui peut connecter à l'Esprit de Dieu pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Pour qu'il soit très efficace, le jeûne doit être accompagné de prière. Le jeûne humilie une personne devant Dieu et aide au développement spirituel de la vie de prière de la personne. Le jeûne aide quelqu'un à se débarrasser de la tentation et aide à développer la foi et à crucifier l'incrédulité. Le jeûne aide à vaincre les démons. Jésus a dit à ses disciples que certains démons même ne sortiront pas d'une personne s'il n'y a pas de jeûne et la prière. Donc, certains démons, pour que certains démons sortent, il faut un jeûne et la prière. Jeûner. Si vous ne voulez pas jeûner, allez alors prendre entre minuit. Priez toujours à partir de minuit. Lorsque vous lisez la Bible, vous découvrirez vous-même, papa, maman, que de nombreux hommes de Dieu dans la Bible ont fait le jeûne. Ils ont prié pendant plusieurs jours. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Toi, tu as entendu parler de Daniel, le jeûne de Daniel de 21 jours. Tu as entendu parler de Moïse qui a fait 40 jours sur la montagne avec Dieu. Tu as suivi le jeûne de 40 jours du chapitre de Josué. Tu as suivi le jeûne de 40 jours du prophète Élie. Tu as suivi comment Jésus lui-même a jeûné 40 jours. Et après le jeûne, Satan, le diable, est venu encore même le tenter. Je vais partager encore avec vous-même un verset qui nous dit que le jeûne, ce n'est pas l'amusement. Ésaïe 58, de 3 à 6, il est écrit: que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de motiver notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme je le veux ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Tu jeûnes pour que ta voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Le jeûne, c'est le jour où tu humilies ton âme. Courber la tête comme un champ et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Le jeûne, c'est normalement un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Quand vous jeûnez, le Seigneur détache trop de choses de vous.
dénoue les liens de la servitude. Pendant que vous jeûnez, là où vous êtes esclave, il vous détache du monde de l'esclavage. Renvoie libre les opprimés. Tous ceux qui s'oppressent même sur le lit. Il te rend libre. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, tous fantômes maléfiques dans votre vie vont retourner aux envoyeurs pendant votre jeûne. Donc, cela veut dire clairement que jeûner sans prière, c'est comme une grève de la faim seulement. Donc, c'est pour ça que vous êtes porté d'abord pour vous amener à vous intéresser aux prières et jeûnes que j'appelle les prières à partir de minuit. Donc, quand tu pries à partir de minuit et avant 6 heures, c'est que tu es en train de jeûner et tu es en train de prier au même moment. Alléluia. Amen. Une autre condition pour que vous soyez en train de boire le vin de l'Éternel, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, c'est que assumez vos responsabilités spirituelles. Des responsabilités spirituelles. C'est-à-dire que soyez prêts à travailler pour l'Éternel. Parce que les gens veulent toujours qu'on travaille pour eux. Si ceux-mêmes-là qui étaient en si nous avons parlé de Daniel, nous avons parlé de Moïse, si eux, ils voulaient regarder au contraire leur propre compte, aujourd'hui, tu n'entendras jamais parler d'eux. Jésus lui-même, s'il voulait regarder au contraire son propre compte, il devait rester au ciel et il n'est pas descendu sur la terre. Or, il est descendu au contraire faire pour toi. Tu l'as payé combien? Rien. Faites quelque chose pour le Seigneur, car Dieu ne donne pas de pouvoir aux gens paresseux. Beaucoup de gens esquivent le travail spirituel avec des tonnes d'explications. Mais ces mêmes gens veulent avoir le pouvoir. Ils veulent qu'on dise qu'il est rempli du Saint-Esprit. On ne boit pas ça dans l'eau. Dieu ne vous donnera que le pouvoir pour faire face, pour confronter les difficultés pendant que vous travaillez dans sa vigne. Lorsque vous faites votre travail avec tout le sérieux, Dieu vous donne plus de puissance et plus d'onction pour aller de l'avant dans son service. Il n'y a rien de gratuit. Si quand quelqu'un veut le gratuit, la porte du gratuit, c'est Satan. Comme ça, les gens le servent et l'enfer est là pour réserver à tout cela. C'est pour ça que j'ai pris que le Seigneur secoue de vous tout obstacle qui ne vous donne pas à avoir la puissance de Dieu au nom de Jésus. Une autre condition pour que vous soyez, pour que vous buvez le vin de l'Éternel, pour que vous soyez sous du vin de l'Éternel, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, c'est l'humilité. Rappelle-toi très bien, l'humilité précède la gloire. L'humilité. J'explique un peu plus. Le chemin vers le pouvoir est de s'humilier comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Si tu veux avoir le pouvoir, si tu veux que l'Éternel dépose en vous beaucoup de choses, la porte la plus simple, c'est le pouvoir. Il a dit que tu es le chemin. Cela signifie être fort dans le Seigneur. Le chemin pour devenir fort dans le Seigneur est l'humilité et le brisement. Certains gens pensent qu'il est difficile de vivre une vie chrétienne et qu'une vie chrétienne n'est qu'un fardeau. Ces gens pensent ainsi parce qu'elles ont du mal à quitter leur secret qui est caché sous le tapis. Chaque fois que la vie d'un chrétien ne rayonne pas la joie du Seigneur, cela signifie que la puissance libératrice du Saint-Esprit est absente de la personne. Le chemin, papa, maman, vers la puissance est de s'humilier afin que Dieu vous élève. C'est-à-dire que je dois diminuer afin que Jésus grandisse. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est encore écrit dans Philippiens chapitre 3, verset 10. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Cela signifie que
nous devons prendre notre croix, suivre le Seigneur Jésus-Christ et mourir ensuite sur notre croix. Jésus a porté sa propre croix. Il a marché avec toutes les difficultés. Il est mort sur sa croix. Toi aussi, tu vas prendre ta croix, suivre le Seigneur Jésus-Christ et après mourir ensuite sur ta propre croix. Une chose frappante dans la vie du Seigneur Jésus-Christ était vraiment son humilité. Jésus est venu dans le monde sous la forme d'un homme complet et est allé faire du bien partout où il est passé. Jésus était comme ses disciples. Quand les gens ne pouvaient pas différencier Jésus-Christ quand il était rassemblé avec ses disciples. Jésus en tant que roi des rois et au milieu de ses disciples qui n'étaient derrière. On ne peut pas arriver là et voir une différence entre Jésus et ses disciples. C'est l'humilité. Jésus est mort d'une mort humiliante sur la croix au calvaire. Tandis qu'il était avec ses disciples, certains d'entre eux ne comprenaient pas vraiment même la mission de Jésus même sur la terre. Parce qu'il n'est pas venu, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu montrer qu'il était trop élevé, qu'il était trop puissant. Il est venu pour devenir rien, devenir comme un bébé. Jésus savait qu'il était le roi des rois. Il n'avait rien à montrer sur la terre ainsi. Mais il savait qu'il était le roi des rois. Donc, Jésus s'attendait à ce que... Donc, les apôtres s'attendaient à ce que Jésus prenne le pouvoir ou aussi les amène dans son royaume au ciel et leur donne des postes élevés à sa gauche ou à sa droite. Parce que c'était le roi au ciel. Chaque apôtre devait être là, dit que bon, quand tu vas être là, il faut me mettre premier ministre. Il faut me mettre le ministre de l'Intérieur. Ainsi de suite. Chaque apôtre pensait que Jésus est venu et que chacun voulait s'accrocher à lui pour avoir des postes assez élevés. Jésus, au contraire, a démontré son humilité en lavant les pieds même de ses disciples. Au lieu que ses disciples lavent ses pieds, il était là au contraire pour laver les pieds de ses disciples. Jésus leur a appris à servir et non à se servir. S'il voulait diriger, il leur a appris à s'humilier au lieu d'être des dictateurs. À un moment donné, certains de ses disciples voulaient appeler le feu sur certaines personnes. Mais Jésus leur a dit que ce n'était pas pour cela qu'il est venu sur la terre. Que son royaume au ciel était plus que ça. Aujourd'hui, papa, maman, beaucoup de gens ont une fausse idée de la puissance spirituelle. Les gens pensent qu'il s'agit seulement de faire des miracles, faire des signes, faire des prodiges et voilà tout. Je vous dis la clarté. Il est possible pour une personne de faire des miracles, d'aller et après avoir fait des miracles, des signes, pour faire des choses impressionnantes. Et la même personne encore atterrit en enfer. La vraie puissance consiste à prouver que le Christ ressuscité est en vous. La vraie puissance consiste à connecter tout un chacun à son Créateur. Que chacun diminue afin que ce Jésus grandisse en lui. C'est à vous de mourir et à Dieu de prendre la prééminence dans votre vie. Au temps des apôtres, un chrétien moyen était rempli du Saint-Esprit. Un chrétien moyen en ce moment-là vivait une vie de sainteté et savait s'humilier. L'humilité consiste à se placer sous Dieu et non à prouver que l'on est quelque chose ici sur la terre. Quand les gens se mettent en colère,
Le plus souvent, quand les gens sont trop fâchés, ils se mettent à dire des choses trop pompeuses qui ne sont pas agréables. Cela n'existait pas en ce moment-là au milieu des apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus ne se plaignaient pas d'être appelés par leur prénom, par leur nom, par un titre particulier. Ces apôtres se voyaient comme des frères. Ils vivaient comme des frères. Si vous passez par tout ce que je viens de dire aujourd'hui, papa, maman, vous serez vous-même qualifié pour le baptême de feu du Saint-Esprit. La Bible nous dit très bien. Dans Luc chapitre 3, verset 16, il est écrit, je partage avec vous cela. Il leur dit à tous, c'est Jésus qui parle ainsi. Moi, je vous baptise, c'est Jean-Baptiste. Il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délivrer la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Beaucoup de gens connaissent le baptême d'eau, mais ne savent pas qu'ils ont aussi besoin du baptême de feu. Lorsque le feu de Dieu descendra sur vous, il enlèvera toute impureté de votre vie et vous en sortirez avec une nouvelle vigueur. Je veux dire que l'élimination des choses sales, impures de votre vie ne consiste pas seulement à faire des prières et des délivrances. Quand vous vous trouvez en train de cracher, vomir, bailler, et ainsi de suite, il s'agit de savoir si vous êtes trop chaud pour que des choses impures puissent à nouveau entrer dans votre vie. Vous devez prier et vous garder maintenant loin. Quand vous priez, vous crachez, vous pétez, vous chiez, vous pissez, ainsi de suite. Vous êtes en train d'éliminer trop de choses sataniques qui étaient en vous. Et maintenant, méfiez-vous, gardez-vous maintenant plus pour que vous n'entrez plus encore dans cette prison où vous étiez. Lorsque vous brûlez pour Dieu, vous serez très chaud pour que l'ennemi puisse vous toucher. C'est pour ça que vous avez insisté à parler en langue. Et évitez le péché. Tout comme un moustique ne peut pas se percher sur un fer à repasser qui est chaud. De même, les choses sales, impures, ne pourront pas rester dans votre vie quand vous parlez trop en langue. Quand vous évitez l'alcool, vous évitez la fornication, vous évitez tout ce qui est alcool. Si vous vous convainquez de le boire, buvez, c'est pour vous. Parce que Satan s'en fout quand tu prends un dixième de verre, il est déjà directement dans vous. Il n'est pas facile de traverser le feu. Mais pour que vous vous habituez à Dieu, vous avez besoin de son feu en vous. Tout comme le feu est utilisé pour produire de la chaleur et rendre les choses chaudes, de même, lorsque vous brûlez, votre température augmentera et votre zèle pour les choses de Dieu sera chaud. Papa, maman, beaucoup de gens aujourd'hui s'intéressent plus à leurs propres affaires qu'à ce qui concerne Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas le feu du Saint-Esprit. Le feu symbolise le pouvoir. Beaucoup ne sont pas capables de tenir leur promesse de faire une chose ou une autre pour Dieu parce qu'ils ne sont pas en feu. Ils sont impuissants. Lorsque le feu de Dieu est dans votre vie, les puissances des ténèbres, les démons, ne peuvent pas rester autour de vous ou même dans la chambre où vous êtes. Lorsqu'un chrétien souffre entre les mains des esprits mauvais, cela montre que la personne n'est pas en feu. Lorsqu'un chrétien n'est pas en feu, il ou elle prendra les choses de Dieu à la légère. C'est pourquoi certains chrétiens entrent dans la maison de Dieu et traitent son œuvre le plus souvent à la légère. C'est pourquoi certains chrétiens se plaignent. Ils sont devenus des nonchalants. Ils n'ont pas trop de zèle de Dieu parce que le feu de Dieu n'est pas dans leur os. Beaucoup ne sont que des vainqueurs.
Et il a plus, et pas plus que vainqueur. Rappelle-toi comment la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a libérés. Mais il y a des gens qui ne sont que vainqueurs. Ils ne sont pas plus. Ils sont que vainqueurs. C'est-à-dire qu'ils sont encore, on les presse encore sur le lit. On les donne à manger encore dans les rêves. On vient encore les coucher, les maris de nuit et les femmes de nuit, les couche encore jusqu'à ce qu'ils éjaculent. Pendant la nuit, parce qu'il n'y a aucun feu à l'intérieur. Tout cela parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas enflammés par le feu du Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu dans leur os. Un chrétien qui est plus qu'un vainqueur, non seulement vaincra, mais gagnera des captifs pour le Seigneur. Lorsque l'ennemi pousse un croyant dans sa tombe, cela montre qu'il n'a pas de feu. Je vais vous donner des témoignages à ce niveau pour que vous compreniez. Il y a de nombreuses années, des gens sont allés prier pour un homme qui était occultiste. C'est-à-dire quelqu'un qui pratiquait trop la magie. Les gens sont allés prier pour lui, chez lui. Et un frère les a accompagnés pour la prière là-bas. Alors que étant arrivé en place, pendant que quand le frère qui l'a accompagné a ouvert sa bouche pour prier, l'homme occultiste lui a dit, ferme ta bouche et sors de la chambre ici. Le frère est resté d'abord silencieux. Et après, il s'est arrangé pour sortir. Et un autre frère là-bas lui a dit que, mais on te donne des commandements sataniques et tu respectes. Rentre. Papa, maman, il sortait ainsi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le feu de Dieu en lui. Le frère n'avait pas de feu en lui. Voilà le problème. Je vous donne encore un autre témoignage. Un autre frère a essayé de chasser un démon. Alors, le frère, pendant qu'il chassait le démon, il a cité un passage biblique. Et le frère, pendant qu'il citait le passage biblique, il a cité ce passage-là mal. Et le démon qui était dans la personne a corrigé le frère et a exprimé le passage-là correctement pour dire que le frère ne connaissait rien. Ce frère était étonné et même humilié. Il est venu en fait se plaindre il est rentré se plaindre aux autres frères. Pourquoi un démon pouvait le corriger, croyant que le démon ne connaît pas la parole de Dieu. Mais tout ceci était tout simplement que ce frère en réalité n'avait pas le feu de Dieu en lui. Il n'y avait pas le vin de Dieu en lui. Le feu n'était pas dans ses os. La Bible, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9:16, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire que dans ce verset, l'apôtre Paul avait le feu de Dieu dans ses os, dont il ne contrôlait plus. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. C'est-à-dire qu'il fait maintenant quelque chose, même qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il est conduit par le feu de Dieu dans ses os. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas. Donc, ce gars-ci qui a donné les versets, et le démon a corrigé, donc c'était un malheur pour lui. Pourquoi? Parce que le feu était à l'intérieur. Donc, quand le feu n'est pas à l'intérieur, c'est le malheur. L'apôtre montre ici l'exemple d'un homme avec le feu, comparativement à quelqu'un qui n'est pas le feu. Témoigner aux autres de Jésus-Christ devait être une nécessité pour tous les chrétiens qui sont en feu. Alors que vous continuez dans cette course chrétienne, papa, maman, j'aimerais que vous décidiez de permettre à Dieu de réorganiser votre vie spirituelle. Faites un compte rendu de ce que vous avez fait pour le Seigneur. Assurez-vous que vous êtes occupé pour le Seigneur et vous verrez ce qu'il fera pour vous. Je vais vous donner un témoignage encore. Un témoignage, papa, maman. Ce témoignage vous aidera beaucoup. Pour que vous sachiez que quand tu n'es pas en Christ et quand tu ne travailles pas,
arranger ta situation au ciel, c'est très compliqué. Et Dieu ne joue pas. Écoute le témoignage. Il y avait une petite ville où un couple est mort l'un après l'autre en l'espace d'une semaine. Un couple. L'un est mort un après l'autre en l'espace d'une semaine. Les voisins et les amis étaient tristes que la femme soit morte plus tôt, après suivi de son mari. Alors qu'ils étaient sur le point d'enterrer son mari, cet homme-là, cet homme qui était mort, il a bondi et tout le monde a commencé à fuir. C'était le jour où on devait l'enterrer. Il a bondi, il s'est levé du cercueil. Il s'est mis debout. Il a bondi et tout le monde a fui. Parce que c'était, tu sais que quand c'est comme ça, maintenant c'est sauf qui peut. Chacun au contraire, chacun ne fait que disparaître. La peur s'installe. Alors l'homme, quand il s'est mis debout, il les a appelés par leur nom, un à un, de venir vite. Et et ces gens-là, eux tous, ils ont rassemblé, ils ont commencé à rassembler leur courage pour s'approcher de cet homme. Alors ils ont été surpris d'entendre cet homme dire de sa propre bouche qu'il n'était pas mort, mais qu'il avait été amené au ciel, même si on voyait son cadavre par terre ainsi. Mais il était au concert au ciel. Et alors, il a commencé à raconter ce qu'il a vu. Écoutez bien. Il a raconté comment on lui avait montré la vidéo de toute sa vie depuis qu'on l'a conçu jusqu'à ce jour-là. Il a montré comment il avait, dans la vidéo, il a vu comment il avait volé à l'âge de 12 ans. Il a volé. Il a confessé. Et il avait volé à l'âge de 12 ans. Et beaucoup d'autres choses il avait fait. On lui a montré tout le vidéo, pas la photo. Le vidéo, virgule à virgule, virgule à virgule. Il avait vu le jour où il avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il a vu encore comment ses péchés avaient été tout effacés. Il s'est vu lui-même. Lui-même. Il a vu lui-même. Il a vu ses activités, tout ce qu'il faisait à l'église en ce moment-là. Il a montré comment, il a dit comment il avait vu des gens qui adoraient Dieu. Et il avait vu les maisons des gens, qu'on appelle les demeures. Il a vu les maisons des gens au ciel. Quand tu rêves d'autres fois, tu dis que j'ai rêvé, j'étais dans une maison. C'est ta maison que tu construis au ciel. Il a vu la maison des gens au ciel. Bien que ces gens-là soient sur la terre même. Et d'autres qui sont déjà au ciel. Il avait vu sa femme même qui est morte avant lui. Sa femme qui était devenue plus belle qu'elle ne l'était de son vivant. Et quand il a vu sa femme très belle, il n'était pas autorisé à s'approcher de sa femme parce que c'est deux mondes. Quelqu'un qui est sur la terre et c'est quelqu'un qui est au ciel. C'est pour ça que d'autres fois tu vas rêver, tu vas voir, tu es ici et l'autre côté, quelqu'un là-bas. Mais vous n'arrivez pas à parler parce que c'est deux mondes. Et bien après, il n'avait pas été autorisé à approcher à sa femme parce qu'il y a un autre monde. Il a vu sa propre maison aussi. C'est-à-dire que depuis qu'il fait les prières sur la terre, depuis qu'il donnait la dîme et les offrandes sur la terre, on a montré tout ce qu'il a fait depuis qu'il est sur la terre. Il a demandé à savoir sa propre maison. Et on lui a montré que sa propre maison était encore en construction, toujours en chantier. Et lui, il a demandé pourquoi sa maison est toujours en chantier. On lui avait dit qu'il n'avait pas envoyé assez de matériaux pour construire sa maison, pour le terminer. Il avait remarqué que sa maison n'était pas aussi belle que la maison de sa femme.
Et on lui avait dit que les quelques matériaux qu'il avait envoyés n'étaient pas non plus de bonne qualité. On lui avait fait comprendre que les matériaux étaient sous forme de son dévouement, le travail qu'il fait à Dieu, et son service, et la dîme et les offrandes qu'il faisait à Dieu. Donc, sa maison était en construction parce que le dévouement à Dieu et non aux hommes était très faible. Et le service à Dieu était très faible. La dîme était une dîme de dribble. Les offrandes, il donnait par moment, ou bien il donne quand il a le temps, ou bien quand il manque là où j'étais l'argent. Donc on lui a montré sa maison qui n'était qu'en chantier. Et lui, il a très bien vu tout cela. Papa, maman, quand je parle ainsi, regardez votre cas. Il avait vu le père Abraham qui lui avait dit de retourner dire aux autres que Jésus-Christ revienne bientôt. Après cela, il a été ramené à l'endroit pour repasser dans le cercueil avant qu'il s'est réveillé. À partir de ce jour, quand il a raconté ceci, il a commencé à prêcher l'évangile et à avertir les gens de ne pas rater le ciel. Qu'il vaut mieux investir son temps et ses finances pour le ciel que d'avoir n'importe quoi sur la terre et ne pas être à mesure d'y partir. Il n'avait plus besoin qu'on lui dise d'être sérieux avec le Seigneur parce qu'il a vu la vérité, le voirâtre. Il a vu ce qu'il fallait voir. Papa, maman, les apôtres de Jésus avaient été avertis de ne pas prêcher l'évangile. On les a avertis de ne même pas prêcher l'évangile. Ces apôtres sont allés voir le Seigneur pour les dénoncer. C'est au chapitre 4 de Actes des Apôtres. Les apôtres de Jésus ont prié alors pour avoir le courage de prêcher sans crainte ni faveur. Ni faveur. Certaines personnes n'évangélisent pas par peur que les gens ne donnent pas leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Certaines ne peuvent pas prier pour les malades parce qu'elles pensent que la personne ne peut pas être guérie par leur propre prière. C'est faux. Parce qu'il faut penser à la prière, si suggère ça à quelqu'un, tu te recules. Les dieux spirituels de certaines personnes ont été si bloqués par la colère, l'inquiétude, l'anxiété, par toutes sortes de péchés, fornication, masturbation et tout. De ce fait, ces personnes ne peuvent pas avancer dans leur vie. Frères et sœurs, bien-aimés, si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore remis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille alors de le faire immédiatement. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. La Bible dit que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Confessez-lui vos péchés et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire. Renoncez au monde et à Satan et assurez-vous de ne plus y retourner. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez-le sur les affaires de votre vie et sur tout ce qui vous concerne. À ce niveau, papa, maman, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie, dans votre vie, dans ce monde-ci. Je prie pour que le Seigneur te soutienne de sa main droite de justice et que ton nom soit écrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Papa, maman,
Il est temps que vous soyez maintenant dans la prière. Et priez, répétez cette prière-ci dans votre cœur, avec votre cœur à haute voix, clairement. Priez avec détermination dans votre cœur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Amen. Papa, maman. Papa, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie clairement et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, j'ai parlé de l'assurance du salut aujourd'hui. Que pour que tu boives le vin de Dieu, il te faut l'assurance du salut. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, donne-moi l'assurance spirituelle pour avancer pour toi avec puissance. Au nom de Jésus. Je répète plusieurs fois. Père Seigneur, donne-moi l'assurance spirituelle pour avancer pour toi avec puissance. Au nom de Jésus. Père Seigneur, donne-moi l'assurance spirituelle pour avancer pour toi avec puissance. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin du feu. Du feu du Saint-Esprit dans tes os. Il faut que ton esprit soit enflammé avec le feu du Saint-Esprit. Faites des yeux ainsi. Père Seigneur, enflamme mon esprit avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père Seigneur, enflamme mon esprit avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père Seigneur, enflamme mon esprit avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas crier que le Seigneur enlève tout obstacle qui empêche ton spirituel d'avancer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, enlève tout obstacle et
problèmes spirituels de mon esprit, au nom de Jésus. Père Seigneur, enlève tout obstacle et problème spirituel de mon esprit, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut maintenant que le Seigneur déverse son vin sur toi, non? Déverse son vin. Donc, sois rempli du Saint-Esprit. La Bible dit très bien que ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il faut que les bénédictions spirituelles soient déversées sur toi. Fais-moi tes écrits ainsi. Seigneur, déverse tes bénédictions spirituelles sur moi. Au nom de Jésus. Seigneur, déverse tes bénédictions sur moi. Tes bénédictions spirituelles sur moi. Au nom de Jésus. Seigneur, déverse tes bénédictions spirituelles sur moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, que le Père, tu vas maintenant, il faut que le Seigneur Jésus injecte le sang de Jésus dans toi. Injecte le sang de Jésus dans toi. Il faut que le Seigneur Jésus injecte le sang de Jésus dans toi. Fais-moi tes écrits ainsi. Père Seigneur, transfuse-moi du sang de Jésus au nom de Jésus. Père Seigneur, transfuse-moi du sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin que le Seigneur t'habille du manteau de la puissance. La puissance d'Élie, du prophète Élie. La puissance du prophète Élie. Le manteau de la puissance. Il n'y a que ça que tu as besoin. Fais-moi tes écrits ainsi. Père Seigneur, habille-moi du manteau de la puissance au nom de Jésus. Père Seigneur, habille-moi du manteau de la puissance au nom de Jésus. Père Seigneur, habille-moi du manteau de la puissance. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que le feu, maintenant, tu vas envoyer le feu pour purger tes fondations. Fais-moi tes écrits ainsi. Feu du Saint-Esprit, purge mes fondations au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge mes fondations au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purge mes fondations. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, que le feu de Dieu brûle dans ton âme pour les exploits. Il faut que le feu entre dans toi. Et le feu entre dans toi maintenant pour brûler. L'apôtre Paul dit très bien qu'il ne peut plus rien parce qu'il ne peut plus contenir le feu parce que le feu là contrôle beaucoup. Donc il faut que le feu de Dieu brûle dans ton âme pour que tu fasses des exploits. Fais-moi tes écrits ainsi. Que le feu de Dieu brûle dans mon âme pour des exploits au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brûle dans mon âme pour des exploits au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brûle dans mon âme pour des exploits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le feu qui ne peut être éteint, il faut que ça descende sur ta vie. Donc, il faut que le feu entre dans tes os. Ferme tes yeux. Crie maintenant pour que le feu dévorant entre. Feu qui ne peut être éteint, descend sur ma vie au nom de Jésus. Feu qui ne peut être éteint, descend sur ma vie au nom de Jésus. Feu qui ne peut être éteint, descend sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le feu dévorant de Dieu. Il faut que le feu dévorant de Dieu brûle ensemble toute résistance à Dieu dans ta vie. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ne veulent rien faire pour Dieu. Oh, mais ils veulent le pouvoir. Mais ils ne veulent rien faire pour Dieu. Ils veulent rien que leur intérêt. Il n'y a rien qu'ils veulent faire gratuit. Même s'ils te doivent faire quelque chose de gratuit, c'est pour que tu les honores et non honorer Dieu. Donc, les gens, Dieu est en train de chercher encore les gens qui veulent s'humilier pour que Dieu reçoive toute la gloire
et que tu ne reçoives pas rien. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec toi. Pour que tu aies 20%, lui, il est allé là à 80%. Il veut les 100% de gloire. Un point, un trait. C'est pour ça que les gens, jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent rien faire de Dieu, mais ils veulent la puissance de Dieu. Maintenant, ce qui t'empêche de faire des choses pour Dieu, ferme tes yeux ainsi. Feu dévorant de Dieu, brûle ensemble toute résistance à Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu dévorant de Dieu, brûle ensemble toute résistance à Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu dévorant de Dieu, brûle ensemble toute résistance à Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu dévorant de Dieu, brûle ensemble toute résistance à Dieu dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, j'ai dit qu'il y a les gens que dans les rêves, on les poursuit. On les donne à manger dans la nuit. On les couche dans la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Donc, tu dois, tout cela, on les appelle les poursuivants entêtés. Tous ceux qui te poursuivent. Ferme tes yeux ainsi. Oh Seigneur, que le jugement poursuive mes poursuivants entêtés. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que le jugement poursuive mes poursuivants entêtés. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que le jugement poursuive mes poursuivants entêtés. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, que la marque d'identification de l'ennemi sur ma vie soit lavée par le sang. Ferme tes écrits ainsi. Que la marque d'identification de l'ennemi sur ma vie soit lavée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que la marque d'identification de l'ennemi sur ma vie soit lavée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, demande que Dieu envoie la hache de feu à la racine de tous les arbres inutiles dans ta vie. Les arbres inutiles, quand la hache de feu va commencer à enlever les arbres inutiles dans ta vie, tu vas commencer peut-être à cracher, à vomir, à péter, à péter trop, à chier trop, à pisser trop, à bailler trop, tout ça. Parce que le Seigneur est en train d'enlever les mauvais arbres dans ta vie. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, envoie ta hache de feu à la racine de tous les arbres inutiles dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta hache de feu à la racine de tous les arbres inutiles dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta hache de feu à la racine de tous les arbres inutiles dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta hache de feu à la racine de tous les arbres inutiles dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si tu es spirituellement mort ou endormi, demande que le Seigneur te réveille. As-tu rêvé un temps, tu as vu quelqu'un qui dort, quelqu'un de ta famille qui dort? C'est ça que le Seigneur me dit. Quand tu dors, ça veut dire que tout est... C'est que Satan peut faire de la personne ce qu'il veut. Ferme tes yeux ainsi. Père Seigneur, si je suis spirituellement mort ou endormi, réveille-moi au nom de Jésus. Père Seigneur, si je suis spirituellement mort ou endormi, réveille-moi au nom de Jésus. Père Seigneur, si je suis spirituellement mort ou endormi, réveille-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande que le Seigneur, tu connais un oiseau qu'on appelle l'aigle, non? Aigle. Parce que Jésus lui-même, c'est l'aigle. Le plus grand aigle, c'est Jésus lui-même. Bon, maintenant, demande que le Seigneur te porte sur les ailes d'un aigle devant tes ennemis. Quand l'aigle te porte, personne ne peut t'arracher entre les mains d'un aigle. Il n'y a aucun oiseau qui peut t'arracher encore. Ferme tes écrits ainsi.
Seigneur, porte-moi sur les ailes d'un aigle devant mes ennemis. Au nom de Jésus. Seigneur, porte-moi sur les ailes d'un aigle devant mes ennemis. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le tonnerre de Dieu pour détruire tous les hôtels maléfiques construits contre toi. Les hôtels maléfiques, tu connais ce qu'on appelle hôtel, chotsi. Dans votre langue, c'est quoi? Chez nous, on appelle ça les chotsi. Les chocs, les chotsi. Faites des écrits ici. Que le tonnerre de Dieu détruise tout hôtel maléfique construit contre moi. Au nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu détruise tout hôtel maléfique construit contre moi. Au nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu détruise tout hôtel maléfique construit contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut maintenant que le demande encore que le Seigneur verse son vin. Le vin rouge, donc. Son vin. Ton vin rouge du ciel. Pas notre vin rouge. Que le vin rouge qu'on boit en sous là. Non. C'est pas notre bière là. Non. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit verse sa part de vin sur toi. Le vin de Dieu. La Bible dit que ne soyez pas, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Son vin là, c'est le rempli. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est la prière de ça qu'on va faire maintenant. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie clairement, dis ceci. Saint-Esprit, couvre-moi de ton feu au nom de Jésus. Saint-Esprit, couvre-moi de ton feu au nom de Jésus. Saint-Esprit, couvre-moi de ton feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que le Seigneur mette l'huile d'onction sur ta vie de prière. Donc, ou une onction de feu. Il faut que ta prière devienne une prière de feu. Ferme tes yeux ici. Père Seigneur, place une onction de feu sur ma vie de prière. Au nom de Jésus. Père Seigneur, place une onction de feu sur ma vie de prière. Au nom de Jésus. Père Seigneur, place une onction de feu sur ma vie de prière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le Seigneur fasse savoir à tous tes ennemis qu'il est Dieu dans toute situation de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, fais savoir que tu es Dieu dans toute situation de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, fais savoir que tu es Dieu dans toute situation de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, fais savoir que tu es Dieu dans toute situation de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets la paume de ta main droite sur ta tête. La paume de ta main droite. Comme j'avais dit que tu mets l'huile d'onction sur ça là. Oui, mets la paume de ta main droite au-dessus de ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, ma vie, refuse tout envoûtement au nom de Jésus. Toi, ma vie, refuse tout envoûtement au nom de Jésus. Toi, ma vie, refuse tout envoûtement au nom de Jésus. Toi, ma vie, refuse tout envoûtement. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle porte, n'importe quelle porte maléfique que tu as utilisé ta main pour ouvrir, pour que l'ennemi entre dans ta vie, commande que la porte là soit fermée par le sang de Jésus. Le marabout que tu es parti l'autre jour là, tu as utilisé ta main pour aller ouvrir la porte. Quand tu es parti là même pour accompagner quelqu'un, les démons sont entrés sur toi. Donc tu as utilisé ta propre porte pour ouvrir ta main pour ouvrir la porte et les démons sont venus.
La personne que tu as embrassée en bordure de route là, les démons qui sont dans ta vie sont entrés en toi. Ta main là que tu as utilisée pour te masturber là, ça a mis les démons dans ton corps. Donc, toute porte maléfique que tu as utilisé ta main pour ouvrir, pour que l'ennemi entre dans ta vie, il faut la fermer maintenant par le sang de Jésus. Prie ainsi. Toute porte maléfique que j'ai utilisé ma main pour ouvrir, pour que l'ennemi entre dans ma vie. Toute porte maléfique que j'ai utilisé ma main pour ouvrir, pour que l'ennemi entre dans ma vie, soit fermée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit fermée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Non, maintenant là, il faut que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qu'on a déposé. Tout ce qu'on a déposé dans ta vie et qui n'est pas bien. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, brûle tout dépôt satanique dans ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle tout dépôt satanique dans ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle tout dépôt satanique dans ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle tout dépôt satanique dans ma vie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, fais une pause maintenant. Et parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue, comme je vous l'ai dit, c'est dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Parler en langue, maintenant, je vous attends. Alléluia. Ou avec les yeux fermés. À haute voix. Salon de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Frères et sœurs, tout ce qui dans ta vie empêche tes prières, entrave tes prières, c'est-à-dire qui ne permet pas que tes prières montent. Maintenant, tu vas prier que le sang de Jésus enlève les purges de ta vie. Purger, ça veut dire tu connais la diarrhée, non? Il faut que le sang de Jésus enlève comme la diarrhée tout ce qui entrave tes prières, tout ce qui fait que tes prières ne montent pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie empêche mes prières de monter, que le sang de Jésus les purge au nom de Jésus. Tout ce qui dans ma vie empêche mes prières de monter, que le sang de Jésus les purge au nom de Jésus. Dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas appeler le Seigneur, tu vas bénir le Seigneur, car il illumine les yeux de ton cœur à la parole de Dieu. Je vous ai dit que tu vas méditer la parole souvent, non? Donc, pour lire la parole de Dieu, le plus souvent tu lis la parole de Dieu, même tu ne comprends rien. Ce n'est que quand Dieu ouvre tes yeux, ça veut dire qu'illuminer tes yeux, c'est quand Dieu ouvre encore bien tes yeux, encore par lui-même. Et maintenant, il ouvre tes yeux. Quand il ouvre tes yeux, ton cœur ouvre encore lui-même. Et maintenant, la parole de Dieu, tu comprends maintenant la parole de Dieu. Sinon, la parole de Dieu, tu vas lire tout ça comme un livre de français. Un livre de français. Tu lis là, c'est un peu comme si c'est au contraire des choses que tu ne sais même pas de quoi il s'agit dedans. Donc, tu vas bénir l'Éternel car il illumine les yeux de ton cœur à la parole de Dieu. J'ai incité aujourd'hui que la méditation de la parole, non. C'est de ça qu'on parle maintenant. Ferme tes yeux, ici. Seigneur, je te bénis car tu illumines les yeux de mon cœur à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis car tu illumines les yeux de mon cœur à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Donc, ne sois pas étonné si le feu descend.
parce qu'il est un feu dévorant. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. J'appelle le Dieu de l'île pour toi et moi. Feu, 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 feu. Tapez ça, nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Papa, maman. Maintenant, sous cette prière-ci, mets ta main droite sur ta poitrine. La paume de la main droite sur ta poitrine, là où ton cœur est. Ferme tes yeux. Parce que tu vas bénir Dieu. Parce qu'il t'a mis à cause de ton esprit intérieur qu'il a déposé en toi. Tu vas le dire merci pour ça. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, je te bénis pour ton doux esprit en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ton doux esprit en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ton doux esprit en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ton doux esprit en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ton douceur, doux esprit en moi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est la fin maintenant. On va clouer nos prières. On va clôturer. Ferme tes yeux ainsi. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas sceller maintenant tes prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas dire Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Alléluia, Amen. Tu vas parler encore en langue 7 minutes. Mais je préfère que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et suggérez toujours cette prière. Soyez des gens qui gagnent les âmes. Le Seigneur est encore en train de chercher ceux qui vont travailler pour lui. Ferme tes yeux. Parle en langue maintenant. Allons-y.